Allez, bonjour, la première vidéo de la journée. Alors, ce matin, je regardais une vidéo, un vidéoclip, donc apparemment, donc une altercation entre les sapeurs-pompiers français et ce qu'on appelle la Brave, la Brave, je sais pas. Enfin, en fait, j'ai découvert qu'ils existaient quand j'ai regardé les images des manifestations de samedi dernier. Donc, carrément, il y en a un, là, les hommes en noir. Je trouve qu'en fait, leur uniforme, je sais pas, leur accoutrement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit quand vous regardez les films de, entre guillemets, science-fiction, où vous avez un régime totalitaire. Ça, je dis rien. Ok. Donc en gros, il y en a un qui est habillé en noir, qui a carrément, il a foutu un direct à un pompier qui était habillé en... Ah, il y avait une intervention. Ok. Donc ils se sont un petit peu battus. Puis après, les autres pompiers qui étaient un petit peu plus loin quand ils ont réalisé ce qui se passait, là, ils se sont dit, ah, ça va pas le faire. Donc voilà l'état des choses. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo a été prise, mais peut-être que si vous l'avez vue, vous pourrez me renseigner un petit peu plus sur le sujet. Alors, il y a un autre truc, les faux semblants. Les faux semblants. Alors, je tiens à vous dire, là, après ce que je vais dire, je vais parler d'un truc, éviter que les enfants soient devant l'écran. Ok. Les faux semblants. Je regardais des images. Alors, je me rappelle plus si c'était sur cette plateforme ou quand j'ai surfé sur les différents articles sur Internet, sur les posts, où il y avait une photo, enfin, il y avait une photo de notre Premier ministre. Je trouve qu'il a une drôle de gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? On dirait que c'est pas la même personne. Je sais pas, je dis ça. Il y a un truc bizarre avec sa tête. Je sais pas, peut-être des gens, faut réfléchir. Comme je vous dis, moi, ils sont plus là. Ils sont plus sur le territoire français. Ok. Puis là, on attend que l'ensemble des Français se réveillent, quoi. Ils disent, ah, il se passe quelque chose de pas très catholique. C'est catholique qu'il y a. Alors, vous allez comprendre d'ici quelques mois, voire quelques années, ce que j'entends par cette phrase. Bon, alors, ouais, et je regardais ça hier soir, et je voulais savoir si c'était vrai, si c'était pas confirmé, si c'était confirmé. Après ce matin, je me suis logué, j'ai regardé, et j'ai vu encore la même annonce. Ok, donc je me dis, ok, les deux comptes, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ouais, ils savent généralement ce qu'ils disent. Donc, je vous disais qu'il c'est marqué partout, regardez, si vous allez sur les bons sites, ok, c'est marqué, il faut regarder les eaux, surveiller les eaux. Et je vous disais, il y a quelques vidéos de ça, que, donc, l'histoire du mauvais temps qu'on a en ce moment, c'est de la géo-ingénierie, c'est partout, partout à travers le monde, il y a des inondations partout dans le monde. Donc, ça permet de faire monter le niveau des rivières et d'inonder certains endroits, notamment d'inonder les tunnels souterrains. Et il y en a beaucoup dans le monde des tunnels souterrains où des choses pas très catholiques, je vais me permettre de le dire, se passaient. Normalement, le trafic humain et normalement le trafic, l'exploitation des enfants, des plus jeunes. Et donc hier, je regardais, donc apparemment, il y a un reporter sur télé allemande qui a dit, donc, dans une ville qui a été inondée, totalement inondée, ok, que les habitants ils sont rentrés donc pour constater les dégâts dans leur ville. Et ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont retrouvé dans la ville, c'est 600 corps d'enfants et de nouveau-nés. Ok. Donc mon interprétation de la chose, c'est que les inondations, ça a inondé des tunnels et les corps sont remontés quelque part. Voilà, les corps sont sortis. Donc comme je vous disais lors de précédentes vidéos, euh, ça va être intéressant de constater ce qu'il y a à constater euh, une fois que les eaux voilà, les eaux vont partir. Donc ça va inonder les tunnels, mais une fois que les eaux sont parties, on va constater certains trucs. Il y a des choses qu'on va trouver qui sont gruesome, enfin, gruesome en anglais, sordide et morbide. Donc ouais. Donc je suis pas surprise par ça. Après, apparemment, ce que disait l'article, c'est qu'en fait, c'est passé sur les télémains allemandes, mais ils essayent d'étouffer l'affaire. Donc ça, c'est les amis des poteaux hein, dans les télés qui essayent d'étouffer l'affaire. Donc, je ne sais pas ce qu'est la situation en France par rapport à ça, réellement.
J'avais entendu il y a quelques mois de ça que du côté de Strasbourg, quand il y avait des tremblements de terre, en fait, c'était ça. Bon, après, je sais pas. Mais ça se passe aussi en France. Ok, ce genre de choses, ça se passe en France. Donc, en sachant que, vous ayant dit ça, euh, nos amis qui vénèrent l'ange déchu, il y a un calendrier dans l'année, hein. Donc, le 31 octobre, c'est un jour particulier aussi. Et je trouve effectivement ça. Et le 31 octobre, donc l'histoire de Halloween, ça correspond bien je dirais, la perversion de ceux qui adorent l'ange déchu. C'est-à-dire que on fait célébrer, on installe une fête dans le plus grand nombre. Ça a pris un petit peu de temps à arriver en France, mais ça arrive en France à ma surprise. Mais en fait, ce même jour, donc les gens vont célébrer innocemment, entre guillemets, mais eux, ils savent ce qui c'est. Donc en gros, ça leur permet, d'un point de vue spirituel, d'augmenter les fréquences ce jour-là. Mais il semblerait que donc le 26 hier, c'était aussi un jour de rituel pour ceux qui adorent l'ange déchu. Donc en gros, voilà, je suis pas étonné de ce que je dis par rapport à ce reportage apparemment allemand. Donc si vous allez dans les endroits qui vont bien, vous allez en retrouver, vous allez en entendre parler. Et après, je me dis, je ne serais pas surprise que dans les prochains jours, on commence à entendre parler de corps de plus jeunes qu'on retrouve. Alors, effectivement, malheureusement, dans ces inondations, il y a des gens qui souffrent. Alors je crois que dans le monde, on essaie d'évacuer des gens le plus possible. Et c'est vrai que, euh, mais comme je dis, il faut vous renseigner parce que vous n'avez pas idée de la proportion gargantuesque du problème. Parce que c'est un vrai problème à l'échelle mondiale et des liens qui se font, qui sont faits. Ok. Donc, comme je dis, c'est les vacances pour certains d'entre vous. Renseignez-vous, profitez du fait que vous êtes dans l'incertitude et surtout, si vous êtes, je dirais, un petit peu anxieux par rapport à tout ce qui se passe, ce qui est voulu, hein, parce que ce qu'on veut, c'est vous mettre dans la peur parce que ça réduit les fréquences d'un point de vue purement spirituel et ça leur rend service, ça leur permet de survivre. Donc, je dirais que le remède à la peur, dans le cas dans le cas, dans la situation dans laquelle on est, c'est en fait l'information. Donc, je vous invite à vous informer, rechercher l'information. Comme je dis, si vous m'en regardez, vous avez l'accès à l'information. Parce que moi, je ne vais pas chercher midi à 14h, je suis très simple, ok. Je dis juste ce que j'ai à ma disposition. Je sais qu'il y a des gens qui le font uniquement sur téléphone portable, donc si ces gens-là qui font uniquement sur téléphone portable, ils arrivent à, entre guillemets, se retrouver avec une montagne d'informations, imaginez ce que vous pouvez faire sur un ordinateur portable. Moi, je suis plus ordinateur portable, mais bon, après, chacun son truc, chacun son truc. Donc, je suis pas bien loin. Je vais pas sur des sites ultra confidentiels, patati et patata, hein. C'est juste que ben, j'ai appris à chercher, je sais, voilà. Ok, j'ai un petit peu aussi un petit peu appris à discerner le vrai du faux. Ce qui est très important parce qu'encore une fois, on est en troisième guerre mondiale et c'est une guerre de l'information. Et sur ce, je m'arrête là.